Bonjour tout le monde, nous sommes le 9 septembre et nous sommes sur la journée internationale du doudou. Je vous raconte tout à son sujet. Alors, en ce qui concerne l'historique du doudou, ce serait Donald Winnicott qui aurait mis en lumière le besoin des enfants d'avoir, tout simplement, cet ami auprès de soi dans les années 50. Ce petit ami tout doux fait partie de notre vie depuis en fait bien plus longtemps que ça. Notre ami anglais a exposé une théorie sur la faculté, tout simplement, de gérer nos émotions avec nos peluches. Pour certains enfants, ce seront une vieille couverture. Pour d'autres, ce sera une belle peluche à l'ancienne ou encore quelque chose d'un petit peu plus récent d'un ami que nous avons vu dans un grand film au cinéma il n'y a pas longtemps. Vous l'avez reconnu ? Comme je le disais tout à l'heure, les peluches et les doudous sont là pour gérer nos émotions. Si nous suivons un petit peu l'enfance, c'est quelque chose qui va être rassurant dans un premier temps. Je pleure, je veux mon doudou. Je suis content, je veux mon doudou. J'ai quelque chose à montrer, j'emmène mon doudou. Le doudou fait clairement partie de la vie intégrante d'un enfant. Mais alors, comme moi, est-ce que vous avez gardé votre doudou ? Allez, je vous montre le... Je demanderai aux haters du monde entier de TikTok de ne pas juger cette peluche. Il a fait partie de mon enfance. Vous l'avez bien reconnu, il s'agit de la peluche Poppy, ce petit singe tendre et câlin. Malgré le fait que je sois un adulte, j'ai décidé de garder le nounours de mon enfance. Pourquoi ? Parce qu'il transporte des souvenirs. Pas parce qu'il est beau. Désolé Poppy. Mais tout simplement parce qu'il renferme avec lui une partie de mon passé, une partie de mon enfance que je ne veux pas oublier. Alors, toi qui viens de regarder cette vidéo, mets-moi en commentaire le doudou que tu as gardé ou le doudou que tu as choisi. À très bientôt les explorateurs, passez une excellente journée.